Grâce à la technique de la peinture sur porcelaine, dites adieu à votre porcelaine ou céramique toute blanche. Vos décors se fixeront par simple cuisson au four ménager. Vous obtiendrez un magnifique aspect émaillé et vos objets décorés garderont une excellente résistance au lavage. Réalisons ensemble une vaisselle en herbe aux airs printaniers. Le matériel nécessaire pour cette réalisation: de la peinture thermodurcissante du coloris de votre choix. Dans notre cas, nous utilisons la peinture pour porcelaine 150 de PBO, des pinceaux fins et très fins et bien évidemment des objets à décorer. Ici, une assiette plate et une tasse. Tout de suite, notre démonstration en compagnie de Katia Feder, notre réalisatrice du jour. Katia, par quoi commençons-nous? On va commencer déjà par dégraisser le support qu'on va travailler. On va le nettoyer avec soit de l'eau savonneuse ou alors avec un petit peu d'alcool. Et on va bien sécher surtout avant de commencer à travailler. Quel type de pinceau recommandez-vous? Alors moi j'aime bien utiliser un pinceau rond fin. Celui-ci est en poil synthétique, mais on peut aussi utiliser des poils naturels, des soies naturelles comme poils de martre. Est-ce que ces couleurs sont miscibles entre elles? Absolument, et vous pouvez les mélanger à volonté, obtenir un nombre de gammes de teintes énorme. Et vous pouvez aussi utiliser un médium mat ou brillant pour les rendre soit mates ou brillantes. Pour les motifs, nous n'avons pas de conseils à vous donner. En ce qui nous concerne, nous allons donner un côté champêtre à nos assiettes. C'est parti! Eh bien oui, à vos pinceaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à peindre tout le tour de l'assiette avec des brins d'herbe. On va en faire des plus ou moins longs. On va les rendre le plus souples possible, donc on va les faire à main levée. Et on va utiliser donc cette peinture vert péridote. Il faut surtout bien l'agiter avant de s'en servir. Comment peut-on corriger une erreur? On peut toujours corriger une erreur. On trempe un coton-tige dans un petit peu d'eau ou une petite goutte d'alcool ou le chiffon et on intervient le plus vite possible quand on a fait l'erreur. Comme ça, la peinture n'a pas pris le temps de sécher. Peut-on superposer deux couleurs? Oui, quand on va peindre la première couche, il faut faire une petite pré-cuisson de manière à ce que quand on va passer la seconde couche, on ne dilue pas et on ne fait pas craqueler la peinture du dessous. À quelle température et combien de temps? Très peu de temps, 15 minutes environ, à environ 100 degrés, et on laisse bien sûr refroidir l'objet dans le four. Katia, en ce qui concerne les insectes, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un travail très minutieux. Un petit peu, mais on va s'aider pour cela avec le pinceau ultra fin qui va nous permettre de peindre les tout petits détails. Alors on va commencer déjà à peindre la base jaune du corps et on va laisser un tout petit peu sécher, et puis après avec ce petit pinceau fin, on va venir dessiner tous les petits détails dans des couleurs plus foncées. Combien de temps faut-il attendre avant de passer la réalisation au four? Donc on attend 24 heures et ensuite on fait une cuisson à 150 degrés. La cuisson démarre à froid et quand la température est atteinte, on attend une trentaine de minutes. Juste une petite précision, il faut attendre le refroidissement complet du four avant de sortir l'objet. Et par la suite, pour l'entretien? Eh bien, cette peinture est prévue pour passer au lave-vaisselle, mais comme c'est une peinture artisanale, il est bien évident qu'elle est un petit peu plus fragile qu'une peinture sur une assiette qui aurait été peinte de manière industrielle. Avec cette peinture pour porcelaine, décorez et customisez votre art de la table pour le rendre unique.